Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Valère Bessala qui ébranle les fondations de la mafia au Cameroun en se lançant dans un acte d'audace sans précédent. Qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'aujourd'hui? L'analyste politique expose au grand jour la gestion opaque du secteur pétrolier et défiant ouvertement le régime de Yaoundé. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. Seulement. Son intervention est comparée à un coup de tonnerre dans un ciel serein, secouant les piliers de la corruption et de l'injustice au moment où le gouvernement vient d'augmenter le prix du carburant. Quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, c'est qu'en fait l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs. Lors de sa prise de parole télévisée sur Cam10, une chaîne dite républicaine, Valère Bessala a dénoncé avec une passion brûlante les manigances entourant la gestion de la Sonara, mettant en lumière les conséquences dévastatrices de ces pratiques douteuses. C'est-à-dire, c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique, c'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut, afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Son discours décrit comme une symphonie de vérité qui résonne dans tout le pays et ébranle les esprits des citoyens. Alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. En exposant les incohérences entourant la raffinerie nationale, Bessala a révélé les détails d'un projet de modernisation avorté conçu pour permettre au Cameroun de traiter son propre pétrole sur son sol et ainsi réduire les importations de produits pétroliers. Biya a préféré mettre M. Motouka en prison, alors que c'est M. Motouka qui avait engagé à son arrivée en 2002 le Sonara 2010. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux justement qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais ont monté un dossier contre Motouka et l'ont fait mettre en prison parce que Motouka était tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Son initiative est comparée à un phare brillant dans l'obscurité. En réalité, le guide du parti Jouvence veut mener le peuple camerounais vers une compréhension plus profonde des enjeux financiers colossaux liés à l'exportation et à l'acquisition du pétrole raffiné. Nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils amenaient des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. À travers une argumentation implacable étayée par des données chiffrées, Valère Bessala a exposé comment le gouvernement profite au détriment de la population, orchestrant une supercherie à grande échelle. Son courage inébranlable et sa détermination à révéler la vérité ont été comparés à un bouclier protégeant les citoyens ordinaires des conséquences néfastes de la corruption et des abus du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclaré dans le budget de l'État est utilisé à des fins autres. Pourquoi Biya nous fait ça? 1000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Ainsi, on peut dire que grâce à ses interventions héroïques, Valère Bessala s'impose comme une figure emblématique dans la lutte contre les abus de pouvoir au Cameroun. L'homme souhaite tout simplement graver son nom dans l'histoire comme celui qui a osé affronter les ténèbres pour permettre à la lumière de la vérité d'illuminer le chemin vers un avenir plus juste pour tout un peuple assoiffé de liberté. Donc aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que, en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire.
Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de bakchiche, les réseaux de rétrocommission, qui pompent les caisses de l'État à plus de 1000 milliards.